jour, vous vous rendez compte que j'ai reçu un nouveau mail. Soi-disant, ils cherchent à m'expulser de mon nouveau logement alors que ça fait qu'1 an que je suis là. Et c'est cette secte pédophile qui s'en est pris à ma mère, à ma petite sœur et à ma fille, qui détournent mes appels. Ils se sont fait rembourser mes tickets de caisse de Cora. Quand je vais au magasin, ils vont dans les magasins, ils récupèrent les tickets de caisse et ils se font rembourser. Ils appellent EDF, ils se font rembourser. Ils appellent Logis Evenol, ils se font rembourser. Voilà comment cette secte fonctionne. Voilà. Et dès qu'on essaye de les comprendre, de se dire, ah, voyons voir, bon, hein, peut-être, je vais mettre mes poubelles devant chez moi, et puis là, vous détapissez votre appartement, vous laissez les sacs poubelles devant votre entrée, alors que ça ne gêne pas l'entrée, vu que vous êtes le dernier logement, et puis ils essayent de se foutre de la gueule du monde. D'accord. Donc, ils tuent une mère, ils kidnappent une petite fille, deux petites filles, ils kidnappent un animal, un petit garçon, ils violent, ils tuent, et vous allez nous dire que des poubelles de tapisserie posent problème devant un immeuble. Cette sale race de pédophiles, de meurtriers, d'inceste pédophiles. Moi, je peux vous le garantir que j'arriverai à faire part à Macron de ce que les Français subissent. Oh oui. Oh oui, que je le ferai. Je vais réussir à faire part à Macron que les structures de Logis Evenol sont très certainement envahies par cette communauté d'inceste pédophiles et de violeurs qui mènent à bien leur attaque terroriste. Oh oui. Alès est victime de l'attaque terroriste et d'une implantation d'une communauté de violeurs, de pédophiles et de dévergondés mentales. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que j'ai toutes les preuves comme quoi je paye bien tous mes loyers et toutes mes factures depuis 1 an. On va voir comment les choses s'agencent, mais on va voir les dispositifs qu'ils vont mettre en place pour voir qui c'est qui les escroque au niveau de leur thune. Mais moi, ils ne pourront absolument rien de me dire. Ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur. Vous croyez que qu'il n'y a pas d'autre chose à gérer que de savoir qui c'est qui détourne mes factures de gaz, d'électricité et mes loyers? On va voir comment ils arrivent à espionner et comment ils se mettent en avant. Cette putain de secte de pédophiles, cette putain de race d'envahisseurs à la con. Ah, Monsieur Langlais, il est raciste contre des gens qui violent leurs enfants, qui ont tué sa mère et kidnappé sa fille et sa petite sœur. Voilà ce qui se passe en France. On est envahi par une sale race de pédophiles, une attaque terroriste de tueurs, de meurtriers, de dévergondés mentales. Donc là, je vais m'adresser aux Français et aux personnes qui ne font pas partie de ces communautés d'inceste pédophiles, qui ont, si j'ai suivi l'histoire, même envahi Logis Evenol. Comme vous le savez, Logis Evenol sont des logements sociaux pour aider des familles sociaux. Alors pourquoi là actuellement il n'y a que des sociopathes? Voilà, leur famille s'immisce absolument partout, leur communauté s'immisce absolument partout, et après on a des multiples récidivistes de viol, des kidnappeurs, des meurtriers, qui s'immiscent dans les structures dans lesquelles ils s'immiscent. Ces individus ne sont pas français, ils ont utilisé leurs grands-parents ou leurs parents pour s'immiscer en France et prendre un contrôle total, de mener à bien leur attaque terroriste. Donc comme vous le savez, moi dans ma situation, cette attaque terroriste, ma mère en est morte. Ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur. Là, aujourd'hui, ils détournent encore certaines de mes factures, comme il y a 1 an. Comme vous le savez, la soirée qui a eu lieu à mon domicile, qui remonte il y a 4 ans, a été détournée il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an en arrière. Et ils ont essayé de remettre les choses, encore une fois, au goût du jour cette année. Ils s'immiscent, ils s'imposent avec leurs coutumes et leurs lois d'outre-mer, écrasant et humiliant nos coutumes françaises. Nos coutumes françaises, à nous, c'est quoi? C'est on accueille quelqu'un dans notre pays, et puis si cette personne veut faire un enfant avec un Français, eh ben, on les aide à évoluer et à avoir des enfants et à s'occuper de leurs enfants. Comme si, comme une Blackosse ou une Arabette ou quelqu'un d'un autre pays viendrait sortir avec un Français et aurait un enfant avec un Français. Et puis voilà comment les Français font. Dans cette communauté, ils incitent les viols sur leurs enfants pour la multiplication. Ils détruisent toute notre société. À ce jour, est-ce que vous croyez un seul instant que la police va plus se tarder sur qui a volé, a détourné mes factures de netto, d'électricité, de gaz et mes loyers, étant donné que j'ai mes papiers comme quoi je paye mes loyers,
mes loyers tous les mois, d'accord? Mais voyons voir s'ils vont faire passer l'argent en premier au lieu du kidnapping de ma fille, de ma petite sœur et du meurtre de ma mère. Et je mettrai en lumière le fait qu'il y a à Alès une communauté de terroristes qui s'est implantée, que ce soit au niveau de Logis Sévenol, d'où le fait qu'ils ont demandé d'aller prendre des photos des poubelles de mon voisin qui m'a mis devant ma porte, en plus des poubelles quand j'ai enlevé la tapisserie. On est réellement victime, nous Français, d'une attaque terroriste, de violeurs, de meurtriers et de choses ignobles. Je ne fais rien dans mon appartement. J'écoute la télé tout à fait normalement. Ils osent même pas venir me dire parce qu'ils essayent d'y mettre leurs potes pédocriminels. Et déjà, les réparateurs ceux qui sont venus poser ça, ils ont dit faites pas de mur quand il emménagera, qui emménagera. Et c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. On est envahi par une sale race de pédophiles, d'incestes pédophiles, qui se sont ligués à des détraqués mentaux qui sont directement en lien avec notre société. Et il se passe des choses extrêmement graves. Il se passe des trucs en France, les followers. On est envahi par une communauté d'incestes pédophiles, de meurtriers et de violeurs. À quel moment Macron va se rendre compte qu'il y a des centaines de Français dans ma situation? On se fait dépouiller. Oh, ils ont volé plus de 3000 € à EDF. Là, si j'ai suivi, ils se sont fait rembourser mes loyers en détournant, en piratant mon compte. Est-ce que vous vous rendez compte que même quand je payais mon EDF, je payais, la somme se prélevait sur mon compte, mais EDF me disait qu'il recevait aucun paiement. J'ai dû prouver A plus B que tous mes loyers, je les payais. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qui se passe depuis 4 ans, non-stop dans mon existence par rapport à ma fille, mais tout ce qui se passe en extérieur via cette communauté depuis 9 ans. J'en suis victime depuis 9 ans, les followers. Je sais très bien de quoi je parle, méthodiquement, depuis 9 ans. Je vous explique tout. Hein. Et avant, j'écrivais simplement dans mes journaux intimes ou sur mes murs Facebook. Je suis victime d'une communauté, d'une secte qui n'est pas français. Ce ne sont pas des Français, ce sont des racistes qui sont en train d'exterminer la race française pour prendre implantation en France et continuer à se multiplier en volant nos enfants, en tuant nos mères, en faisant des choses ignobles. À quel moment Macron va se rendre compte du fait qu'on est en train de se faire littéralement exterminer? Bon, ben moi je commence. Aujourd'hui j'ai encore des papiers à faire, mais voyons voir. Voyons voir d'un point de vue juridique si ils arrivent à trouver qui détourne mes factures de gaz et d'électricité, qui a piraté mes comptes bancaires et qui se fait passer pour moi à détourner mes anciens numéros pour détourner mes comptes PayPal sur lesquels ils ont mis les sous de mon agression qui était fait pour que je puisse les redisperser et créer des comptes bancaires aux enfants de mes amis et pouvoir survenir à l'alimentation des enfants de mes amis, de mon alimentation et de l'alimentation de ma fille quand je l'avais un week-end dans l'autre et la moitié des vacances. Ces individus ont détourné la réalité et je continuerai à faire valoir ce dont je suis victime sur les réseaux et je continuerai à écrire des mails et je continuerai à écrire des recommandés. Je ferai tout pour faire intervenir Macron et d'autres personnes haut placées face à l'attaque terroriste que je subis au quotidien via des coutumes de Moyen-Orient, d'outre-mer, de l'ancien temps, qui n'a rien à voir avec nos coutumes et j'en suis victime. Donc je sais très bien de quoi je parle depuis ces 9 dernières années. Merci de votre attention et je vous souhaite de passer une bonne matinée. Du coup les followers, là, vous allez bien voir qu'il y a un problème. Vous savez, hier j'ai été contacté. Soi-disant, mes factures de loyer ne sont pas passées de derniers mois. Du coup, je suis allé sur mon compte bancaire. J'ai confirmé que les prélèvements avaient bien été effectués, sauf qu'il y a eu comme des démarches de remboursement, ce qui n'est pas tombé sur mon compte, nous sommes d'accord. Hein. Donc, ces cyber-connards, comme il y a 1 an quand je suis rentré dans l'appartement, détournent encore mes factures. Comme vous le savez, quand je suis rentré dans mon ancien logement, au bout de quelques mois, ces individus m'avaient réclamé pour le gaz et l'électricité des sommes gigantesques en protestant que, soi-disant, je payais pas mes factures alors que j'avais tous les relevés de compte qui le prouvaient. Ils ont dit quoi? Ah mais c'est peut-être de l'intelligence artificielle qui nous prouve. Eh ben écoutez, je vous montre directement son application. Je leur montre sur l'application
Ils me disent allez porter plainte. Là, comme par hasard, il y a des travaux sur mon compte de la banque. Et quand les travaux finissent sur le truc de la... Vous savez, quand vous ne pouvez pas vous connecter sous faute de travaux de quelques minutes ou de quelques heures, et bam, je peux réaccéder à mon compte bancaire. Et là, aucune trace des prélèvements et des banques. Des prélèvements que EDF et tout ont fait. Alors que j'ai des screens et que je l'ai montré au mec de la police. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et la nana elle a dit ah non désolé mais nous on peut rien faire. Enfin je les ai bien vus monsieur Langan, mais là ils y sont plus sur votre compte que du foutage de gueule. Cette cyberattaque via cette attaque terroriste, ce contrôle que cette communauté d'inceste pédophile amène en France est un véritable scandale, est un putain de scandale. Encore je dirais, oh mais non mais ils ont supprimé des informations de mon compte bancaire, oh mince et tout, on pourrait dire, ah ben Clément il essaye de niquer le game, mais même pas, parce que je les ai montré les prélèvements là, je les ai montré les prélèvements de EDF, je les ai montré les prélèvements de mon loyer, et pourtant là qu'est-ce qu'ils me disent? Ah il manque 2 prélèvements de vos loyers, mais non je les ai montrés. Les sous ont bien été retirés. Et là ils disent quoi? Ah désolé ça a été rejeté par votre banque. Alors ça veut dire que le loyer il passe. Je reçois le papier comme quoi je paye mon loyer. J'ai le papier chez moi avec marqué loyer payé. Et ensuite ils me disent ah ben c'est un rejet de votre banque. Mais vous foutez de la gueule de qui? Putain de communauté. Mais putain de communauté d'inceste pédophile de mort. Mais j'hallucine. Ils se foutent de la gueule du monde. Mais combien de Français sont dans ma situation, les followers? Combien de Français sont dans ma situation? Et combien de personnes, des familles fondatrices sont dans cette situation? Des Arabes pure souche qui subissent même le truc de leurs frères mélangés là. Ah mais c'est un scandale hein. Et je parle pas du fait du mélange, que c'est un problème. Moi ce que je dis c'est que c'est une communauté qui se mélange à toutes les autres communautés pour faire régner la pédophilie et l'inceste et leur putain de loi et leur putain de code d'outre-mer. Ah c'est effrayant, c'est effrayant ce qui se passe en France. C'est à se demander si Macron, au bout d'autant de temps, avec le nombre de victimes qu'il y a en France, il n'est pas victime en fait, ou il n'est pas complice. Il ne serait pas complice du coup de cet envahissement en France et de ce peuple-là avec leurs lois et leurs codes de pédophiles, de voleurs d'enfants et de fécondateurs d'enfants. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse ce qui se passe en France. Mais comment je suis choqué. Ils butent ma mère, ils kidnappent ma fille et ma petite sœur et les membres de leur famille au commissariat. On pensait que monsieur Langlade allait mourir pendant le Covid. On a refermé le filet de notre attaque terroriste, de notre emprise, de notre prise au pouvoir de la France. Et les gens ils sont là. Hein. Tous leurs ans c'est des joueurs pédophiles, ça la race maudite. Ah mais que j'ai hâte de savoir si Macron il est pas complice de cette attaque terroriste et que le fait les Français ils sont en train de se faire décimer les Français. Mais qu'est-ce que je suis choqué. Info toilette. Bon, il y en a beaucoup qui vont me dire non mais Clément, ils font pas que des inséminations artificielles pour leur peuple. Il faut que ce soit naturel. Donc les hommes, ils poussent les petits garçons, les jeunes garçons ou même des enfants garçons ou même des adultes à violer des femmes, des fillettes et des adolescentes pour avoir des enfants. C'est que quand ils kidnappent des hommes et qu'ils leur volent leur sperme, qu'ils font des inséminations artificielles. Vous comprenez? Ouais, mais dans tous les cas, c'est abominable. C'est abominable, dans tous les cas, c'est abominable. Dans tous les cas, c'est intolérable. Intolérable. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi je suis victime depuis toutes ces années? Il y a une secte, une communauté qui est même pas française, qui ont été mis au monde pour coloniser la France. Et où est ma mère? Où est ma petite soeur et ma fille? Ils disent, on ne sait pas où ils sont passés les Français parce qu'on est en train de se faire exterminer. Parce qu'on est en train de se faire exterminer par des peuples de pédophiles et de violeurs et de meurtriers. Ce qui me fait le plus rire, c'est les gens qui se sont unis aux gens qui m'ont fait des puteries. Ils sont là, ah non mais Clément, il y a certaines personnes qui reprendront jamais contact avec Clément, c'est un gros fou. Ils ont tous participé au kidnapping de ma fille et de ma mère. Au meurtre de ma mère et au kidnapping de ma petite sœur par la suite. Ma mère était séquestrée à Metz, qu'on ne le savait même pas qu'ils l'interdisaient de venir me voir avec leurs coutumes de gitans et de vikings et d'autres coutumes de tarés. Et ils sont là, la mère de Clément n'était pas une gitane. Non, mais elle respectait le peuple gitan, elle respectait tout le monde, comme moi je respectais tout le monde, jusqu'à qu'il tue ma mère, kidnappe ma fille et ma petite sœur.
Voilà la réalité. Où je me suis retrouvé face à la réalité que ces individus n'étaient pas attirés par moi. Ils ont été mis au monde, ils ont fait des enfants pour coloniser la France et exterminer les Français. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Les gens qui étaient autour de moi ont été mis au monde pour coloniser la France, ont été pris à partie à des coutumes de gitans, de mormons, de trucs de taré mental, d'arabes, de sectes, de tueurs, de violeurs d'enfants, de kidnappeurs d'enfants, de trucs de malades. Et ensuite ils disent peut-être qu'ils n'auront jamais de conversation avec Clément parce que c'est un signoris qui devrait s'excuser, mais ils ont où ils devraient être excusés, ils devraient être mis en prison et expulsés de France. C'est des putains de colonisateurs qui se multiplient grâce aux Français et à d'autres peuples au sein même de la France pour coloniser et détruire nos coutumes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mon père est un Français, ma mère est une Française. Hein. Ils sont dans une merde monumentesque. Monumentesque. Fallait pas m'emmerder. Fallait pas m'emmerder, me prendre pour un con. Oh Clément, il avait l'air con, il avait l'air endormi. Vous allez voir comment vous allez avoir l'air con et endormi là. Tous les bousards, les Mix, les Si, les Mi, leurs frères là. Ils sont tous là sur le territoire français parce qu'ils ont été mis au monde pour une colonisation d'un pays. Vous allez voir comment Macron il va réagir. Ah oui, vous allez voir. On verra plus leur putain de terrain qui abîme nos couches de frénatiques. On les verra plus violer nos femmes, se violer entre eux et ensuite remettre la faute sur les Français. Ce sera terminé tout ça. Ce sera terminé quand Macron ouvrira les yeux sur l'attaque terroriste qui se mène dans le silence. La France est en guerre, mais dans une guerre silencieuse. Et je dis ça, mais il y avait bien les frères de mon ex-fiancé aussi, donc les petits, les vracs, il y a leurs cousins, ils sont gitans, il y a tous mes anciens amis qui trempent dans des trucs comme ça, en se disant on est en train de niquer Clément. Non, vous prenez part à une tuerie de masse, à un complot contre l'État, et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez vous retrouver expulsé de France pour avoir comploté, vous allez prendre à perpétuité, et ce sera bien fait pour leur gueule, parce que c'est ignoble ce qui se passe depuis 2017 et la non-réactivité des forces de l'ordre. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai reçu un message de mon petit frère qui m'a dit que, soi-disant, quand le mec m'avait envoyé ce putain de pseudo, j'ai fait OK, bon, ben, bloqué, hein. J'ai pas dit OK, approbation. J'ai fait OK, d'accord, ouais, OK, d'accord, hein. Comme si mon chat, d'un coup, il se mettait à tomber de la chaise ou à se taper la tête contre les murs, vous faites OK, d'accord. Eh ben, c'est un OK dans ce sens-là. Le mec, il m'envoie OK. Ok, ok. Tu me dis ok à quoi? Ou ok à quoi? Qu'est-ce que je t'ai envoyé comme message qui t'amènerait à dire ok, il est fou lui? Vous voyez l'expression? Eh ben l'expression a été détournée. Donc il mène à bien des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est une attaque terroriste de familles de pédophiles, de meurtriers, de dévergondés mentales qui est une menace pour la France. Vous voulez rigoler les followers? On va se taper une dernière barre et ce sera la fin de mon autre épisode. Là, il faut que je monte mon épisode 2 de ma saison 9 pour que je puisse la publier sur YouTube, mais est-ce que je vais vous faire un remake de la situation et ensuite je vais faire une pause parce qu'il n'y a plus besoin de baragouiner quoi que ce soit d'autre. Mais il y a des mecs qui viennent chez moi, il y a des potes qui m'envoient aussi et je vois sur les réseaux, les gens ils disent ah mais Clément il a dit ah d'accord, ok. Ok, oui, bah, ok, ah d'accord, ok, bah, c'est super, c'est génial. Il y a une secte terroriste qui a débarqué chez moi. Je dis depuis tout ce temps qu'il y a une attaque terroriste et ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur à cause d'un mec qui m'a envoyé un PV en mode je vais tuer ton... Ok, bloqué. Voilà, une expression détournée tout simplement. Et auprès des juges, ils disent oh mais monsieur Langlade a dit ah. Je comprends. C'est une attaque terroriste. Ils viennent avec leurs coutumes et leurs lois. Moi, je défends tout depuis le début. Et des membres de leur communauté terroriste d'envahisseurs se soutiennent dans les commissariats de police à Alès et dans d'autres départements. C'est un scandale. C'est un scandale. Ils sont en train d'envahir la France. Ils sont en train d'imposer leurs coutumes et leurs lois de outre-mer. Ils sont en train de faire des choses ignobles. C'est abominable. C'est abominable. Il y a des gens, ils sont là à dire oh ce mec il est victime de ça. Ça et des coutumes d'autres pays. Ce ne sont pas des coutumes françaises. Ils sont en train d'envahir notre pays ces putains d'envahisseurs. Ah, c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade qui se passe en France. Hein. Et le fait que j'en sois victime depuis 9 ans et qu'il m'a fallu autant d'années pour me rendre compte que c'était un peuple qui avait rien à voir avec la France, qu'ils avaient leurs coutumes et leurs lois qui ne sont pas françaises et que mon Dieu ça se passe comme ça. Moi je suis grave choqué. Hein. Je suis grave choqué. Ils sont là, ça se passe comme ça en France? Ah, c'est comme ça maintenant en France, ok. Ah, c'est comme ça en France maintenant? Ah, bah, c'est comme ça en France maintenant. Bah, oui, bah écoutez, oui, je suis un pédophile. Ah, bah oui, c'est partout tous les jours avec mes amis et les enfants. Oui, bien sûr. Ah, bah oui, bien sûr.
Et maintenant, ils mettent tout au premier degré pour amener à une animosité, à un contrôle de tout et tout. Et ils se font péter la gueule par les anciens de leur peuple en plus. Que je défends comme un con. Que je défends pas dans leurs actes ou quoi. Hein. Moi, je veux qu'ils soient expulsés et que les Français ne souffrent plus. Mais ils sont là. Vous l'avez dit à un Français. Vous vous êtes pas renseigné avant. Mais ses amis, ils ont dit. Ouais, mais mes amis, ils étaient endoctrinés par un connard qui voulait ma fille. Ma fille de sang qui voulait. Ah, c'est un scandale. Ah, mais c'est un scandale, hein. Et là, ils détiennent les gamins, ils continuent avec leurs coutumes qui n'ont rien à voir avec les coutumes de la France. Moi, je vous garantis que c'est un scandale, hein. C'est un scandale, hein. Comment font les Français n'a rien à voir avec comment ce peuple fait, hein. À envoyer des mecs à droite et à gauche, féconder des meufs à droite et à gauche. La France, elle fait pas ça, hein. Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie. Ah non, non, non. Nous, on se marie, on a beaucoup d'enfants, et au pire des cas, on divorce et on se met en couple avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça, hein. Eux, leur truc qu'ils font là, de leurs gitans, les Australiens, Madagascariens et tout leur bordel, ça n'a rien à voir avec les coutumes françaises. Hein. Ils sont en vrillance totale. Hein. Ils sont en vrillance totale. Non, non, les gars. Ils mettent en avant juste la preuve que j'ai été victime d'une attaque terroriste et qu'ils imposent leurs coutumes de gitans dans mon existence. C'est tout. C'est tout. Et il y a plein de gens qui sont coupables et qui font partie de cette attaque terroriste et de cette extermination de masse. Et dans d'autres pays, ils ont pris part aussi à cette extermination de masse de la prise au pouvoir d'une famille, d'un peuple qui, avant 1715, était brûlé sur le bûcher pour acte de sorcellerie. Quand ils rentraient dans la tête des gens comme ça et faire tous leurs trucs. Hein, ils disent que c'est de l'hypnose, c'est pas de l'hypnose, c'est des pouvoirs qu'ils ont, et pas comme dans les films en mode Avatar, pas en mode Avenger ou je sais pas quoi. Ces individus, avant 1715, ils étaient brûlés sur le bûcher, et c'était pas pour rien. Moi, j'en suis victime, ils ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur. Je peux vous garantir et vous jurer que c'est pas français ce qu'ils font, et qu'on est bien victime d'une attaque terroriste, et que mon histoire en est. Oh oui, que mon histoire en est la preuve de ce que la France est victime depuis toute cette année et depuis ces 5 dernières années d'ailleurs. Et même depuis plus longtemps vu que j'en suis victime, depuis 13 ans, les tout premiers... D'ailleurs, une dernière information que je relate, ils disent non mais Clément il grattait à ses amis, mais c'est mes amis qui me foutaient dans la merde à faire garder leurs gosses. J'ai toujours rendu, quand on me dépannait un bout à fumer dans le temps, ben je le rendais en double même, et j'ai toujours tout rendu en double, tout. Même quand je devais de l'argent, qu'est-ce qu'elle a dit la marraine de ma fille? Garde-les sous Clément pour t'occuper de ta fille. Bam. Qu'est-ce qu'il a dit mon petit frère quand je lui devais des sous, quand il m'a aidé à payer la facture de gaz que la génitrice de ma fille ne payait pas en touchant le RSA, parce que c'était l'homme de la maison, la génitrice de ma fille, vu que c'était un homme et que je le considérais comme un homme. Et et mes amis, ils disent quoi? Non mais Clément, il nous grattait des thunes, il nous grattait ci, il nous grattait mi. Ce sont eux qui sont venus en mode, on sait que tu te tues pour les gamins, alors on te donne 10 euros, 20 euros, si t'as quelque chose, tu nous demandes. Je disais, amenez-moi de la viande, amenez-moi des gâteaux, donnez-moi 10 ou 20 euros pour que je puisse mettre des sous. Et après, il me disait quoi? Non, mais si tu veux, Clément, ben, tu prends à fumer, et nous, on te l'échange contre la bouffe. Et moi qui étais éteint, je suis allé dans leur sens. Moi qui étais complètement perdu, hein. Ils en ont profité de mon sommeil, ils sont là. Non mais Clément il était pas au courant qu'il était respecté par beaucoup de gens. Du coup beaucoup de gens lui disaient amen à tout ce qu'il demandait. Mais non, non, ils me foutaient de la merde et c'est eux qui me donnaient un coup de main de la merde dans laquelle ils me mettaient. Et dès que j'arrivais à faire de l'argent et à avoir encore plus d'argent, bam, ah mais pourquoi on fait pas soirée? On peut squatter chez toi, est-ce que je peux prendre des douches? Est-ce que je peux manger chez toi? Est-ce que si il fallait que je rachète tout ça constamment? Est-ce que vous vous rendez compte que quand j'ai arrêté de garder les enfants de mes amis et que j'ai repris contact avec tous mes amis, quand on est tous redevenus amis, j'ai refait des soirées à mon domicile par la suite. Pendant 1 an, j'ai fait des soirées de nouveau, juste après ces drames-là, quand j'ai repris le contrôle de mon existence. Et que du coup, ils avaient mis un terme à cette malversation et tout. C'est 2 ans après, j'ai coupé les ponts avec tous mes amis au bout d'1 an, parce que vu qu'ils étaient... Ils pétaient un plomb en mode oh mais Clément il lutte contre une secte pédophile, il est en train de péter un plomb. Les gars ils sont allés les voir, mes amis que je connaissais depuis des années, ils ont dit quoi? Oh mais Clément on l'a rendu fou. Mes amis ont commencé à être agressés, violés, tués, leurs mères ont vécu des trucs abominables, et ils se sont pas dit, tiens, Clément, il avait raison, pourquoi ils sont pas tous venus chez moi? Pourquoi tous mes amis, ma famille de cœur, pourquoi ils ont pas tous débarqué chez moi en disant,
Clément, on vient avec nos valises, on emménage chez toi, on va aller au poste de police dès demain, on prend les bagnoles, on va tous à l'Elysée, on va tous péter un plomb parce qu'il y a une attaque terroriste qui se présente à nous et ces individus qui mènent à bien leur attaque terroriste, ils sont allés endoctriner mes amis à faire des gosses, à faire des trucs comme ça. Mais ce ne sont pas des coutumes françaises. Et ça fait des années que je le dis. Des années que je le dis, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais on va en venir à bout. On va en venir à bout. Et plus aucun enfant ne sera amené dans les îles pédocriminelles en France ou je sais pas quoi, ou leur truc de coutume moyenâgeuse d'outre-mer. C'est un véritable scandale et la France n'est pas comme ça, hein. Et je peux vous garantir que les gens des vrais peuples, hein, ceux qui sont victimes aussi en France et qui disent oh, c'est pédoland. Non, on est attaqué par des pédolandes. On est attaqué par une communauté de pédolandes. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de rendre toute la planète. Et si on réagit pas, ce sera la fin de tout. La fin de tout. Il faut réagir. Et je continuerai à essayer de prévenir les présidents, les procureurs, que ceux qui les abordent et qui leur font signer des documents ne sont pas les documents et que ça a d'autres significations ce qu'ils ont signé. Et les peuples se meurent. Oh putain, apparemment ils sont tous morts ou ils sont tous noirs. Oh mon Dieu, mon Dieu. Zen, zen. Ils ont détourné aussi quand j'ai donné mon briquet. Il s'appelle Reviens. Ils donnent des noms d'objets et tout aux enfants qui trafiquent. Oh, oh, oh. C'est mon briquet qui s'appelle Reviens, bonne de tête de cul. Oh mon Dieu. Tu l'utilises et une fois que tu as fini d'utiliser, tu me le ramènes. Tu me le ramènes une fois que tu t'en auras racheté. Oh mon Dieu, ils ont détourné même ça. Oh, cette communauté, la façon qu'ils ont de vivre et de penser et de parler. Oh mon Dieu, mon Dieu. Même des trucs que je me doutais même pas qui auraient pu être détournés ont été détournés. Ah mais je suis choqué. Info Plus social en Info Plus. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils s'immiscent de partout? D'où votre gars ou vos amis ou vos familles rentrent en contact avec vos gars ou vos gars avec vos amis ou votre famille. Moi, quand je ne discute pas avec les hommes de mes copines. Jamais. Jamais. Je discute pas avec les hommes que ma famille sorte ou les femmes de ma famille sortent. C'est quoi ce délire? De s'immiscer dans les familles, de s'immiscer dans les cercles d'amis, de s'immiscer absolument partout. Parce que ce sont des envahisseurs. Et ce dont j'ai été victime, le fait qu'ils s'immiscent dans ma vie en tant que style des amis, on voit leur comportement, ce n'était pas des amis. Je me suis faussé dès le début, hein. J'ai été trop con, c'est tout. J'ai pensé que c'était mes amis, ils ont immiscé leur mode de vie, même au niveau de mon couple. Pourquoi je me suis mis à fumer? À votre avis? À votre avis, tout a été relatif avec cette communauté qui a envahi les Français. Ma première clope, une femme qui venait de cette communauté. Bam, truc de ouf, truc de ouf. Alors, on va pas remettre tous les malheurs du monde sur leur dos, mais tous les miens si, hein. Et le problème, c'est que ce dont je suis victime dans ma vie, hein, le kidnapping de ma fille et de tout ce qui s'ensuit, ben en fait, c'est à échelle gouvernementale qu'ils font ça. C'est à échelle gouvernementale qu'ils font ça. Ils ouvrent des œuvres caritatives, ils mettent les gens dans la merde, et ensuite on va signer pour être dans leurs œuvres caritatives, dans leur association, pour venir en aide aux Français, qu'ils mettent eux-mêmes dans la merde. La France est endettée, et Macron, il se fout de la gueule de qui? Et je parle pas encore une fois de notre président. Quand je dis notre président Emmanuel Macron, quand je dis notre président, je parle du président. Je parle pas de leur président à leur communauté qui est un Mac et qui a le symbole rond. Mac, rond, Macron, du coup. Collez-vous, captez un peu que tout l'argent de tout ce qu'ils ont dépouillé dans les baraques, c'est pas allé à l'État, mais à la signification de leur communauté à l'intérieur de la France qui s'appelle l'État. Ils se sont enrichis. 16 milliards d'euros, ils ont volé aux Français. Oh, vous vous rendez compte que il y a des pays, ils ont, en tuant, en se mariant, en faisant leur truc, ils ont volé plus de 150 milliards. Ils ont fécondé la reine, une femme importante, hein, et respectée par tous les Arabes. Elle a été fécondée par un de leur peuple d'envahisseurs qui est le prince de ce pays, du pays d'Algérie ou du Maroc. Est-ce que vous vous rendez compte comment ils se sont immiscés de partout? Et leurs jeunes en France brûlent des bagnoles, trafiquent dans les trafics de drogue et tout. Ils disent que c'est la misère, alors que ce sont eux-mêmes ceux qui les ont mis au monde, qui les mettent dans la merde pour les mettre dans ces situations-là, pour continuer à permettre les réseaux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe en France depuis tant d'années? Et les Le Pen,
Et, et les gens de notre gouvernement, ils ont pas tilt sur le moment. Ah nana, les Arabes, nana, les Noirs, nana, les si, ah, le voile aussi. On n'a jamais entendu un président dire les peuples sont en train de tuer les Français, on va se faire exterminer. Jamais ils auraient dit ça, ils auraient été présidents, et même son père aurait été président pendant 10 ans. Aucun président a réalisé, a parlé de la chose telle qu'elle était. Non, ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils n'ont pas le droit de dire que d'autres peuples sont en train d'exterminer les Français. Ça m'étonnerait. Ah, ça m'étonnerait. Oh, sortant de leur contexte, tous qui sont au niveau de leur loi, ça m'étonnerait qu'ils aient pas pu dire une seule fois, la France est en train d'être envahie, on va tous être exterminés. Si vous êtes dans la merde, c'est parce qu'on est envahi par un peuple qui est en train de manipuler tout le monde et tient des structures absolument partout pour vous maintenir dans la merde. On ne sait jamais si vous donnez aussi plus riches que eux, vous comprenez ce que vous êtes capable de faire. Ouh, la jalousie. Il faut toujours qu'ils aient plus, il faut toujours qu'ils aient mieux, il faut toujours qu'ils aient ce qu'ils veulent, ce qui les intéresse. Et ces gens-là ne volent pas, ils prennent. Oh. Le vol égale prendre cette communauté ne connaît pas le vol immobilier et humainement. Hein, donc, quand il y a les kidnappings et tout, il y a toujours des trucs absolument rien à voir, quoi. Hein. Et il y avait un autre élément. Attendez, donc, ce qui était important d'écrire. Oh. Donc, voilà, je l'ai réécrit mieux. Vu qu'ils vivent familièrement comme un couple, un harem. Ami signifie aussi couple. Donc, ils vous intègrent, même quand vous devenez ami avec eux, ou potes, ils vont vouloir vous pécho, et ensuite vous donnez un membre de leur famille à leurs yeux, parce que vous donnez juste ami. Sauf que, au niveau de ce ARM-là, ah oui, je vous dirai même pas comment c'est arrivé que la page se déchire, vous ne me croirez pas. Regardez ça. C'est pas grave, je collerai une autre feuille dessus, je garde ça a une signification encore plus importante que maintenant que c'est déchiré au milieu. Et vu que couple signifie, je sais plus dans quelle page je l'ai écrit, signifie qu'ils sortent tous ensemble, d'où le fait qu'il y en a un de leur communauté qui les baisse tous, hein, animaux, enfants, morts, tout. Hein, ils baisent même les cadavres avant qu'ils soient dévorés. C'est même pas de l'incinération, c'est de la dévorance. Après, ils brûlent juste les cercueils. Ils sont foirés. Vu qu'ils vivent comme des couples, et ensuite ils vous immiscent, et ensuite c'est pour ça que des fois vous avez leurs gamins qui viennent vous faire littéralement du rentre dedans. T'es là comme ça, t'es un enfant. T'es un enfant, me parle pas comme ça, tu vas prendre une patate dans ton nez. T'es là dans ta tête, tu te dis oh putain, reste calme Clément, oh putain. T'es là, t'as envie de prendre la moindre chose qui te passe. Et bim bam bam. Ah pardon mon Kira. J'ai fait peur à mon chat. Enfin bon, j'essaie de rester hyper calme. Pendant qu'il te explique encore les gosses, ils sont au courant de tout. Mon Dieu, vite que Macron se rende compte. Vite que notre président français de la France, et pas de la France mot collé en ensemble. Hein. Vous connaissez un dictionnaire, c'est quoi de la France? La France, c'est ce qui est la communauté qui vit en parallèle de nous, les Français. Ahurissant, ahurissant, ça me met tellement en colère. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Donc voilà, je continue à récupérer des éléments super importants pour vous en faire part aussi. Parce qu'on n'oublie pas que dans cette saison 9, on apprend beaucoup de choses. En plus, je vous en apprends, on essaie d'apprendre. Hein. Je suis en train de vriller dans ma tête de me dire que la présence de ces communautés, comment ils font les autres parents pour rester calmes? Ils doivent devenir fous. Ils doivent devenir fous. Ils doivent devenir fous. Il faut avoir... moi, je remercie cette étape de vie. Je suis en train de briller. Petit Bouddha. Moi, je me dis, heureusement que je suis un papa français. Le fait que je gardais énormément d'enfants. La prise de foi. Vous voyez? La prise de soi, la prise de soi. La prise de foi. Avoir foi
se lever 40 000 fois, répéter, répéter, répéter. Et bien en fait, ce que j'ai vécu pendant cette période-là, ça m'a forgé à cette détermination que j'ai maintenant. Oh putain que oui. Ça m'a forgé de la détermination. Mais je vous fais part de mon mal-être, de ce que je vis. J'ai même fait une vidéo où je me suis plaint. Mais je me plains pas. Je m'apitoie pas sur mon sort. La façon qu'ils ont de parler, c'est une façon différente. Et certains de leurs jeunes commencent à me comprendre quand je parle, et c'est extrêmement grave. Ils ouvrent les yeux sur le et oui, c'est catastrophique. Et c'est pas parce que la génitrice de ma fille est une gitane que ça met encore plus la lumière sur leurs coutumes. Hein, ça met encore plus la lumière sur ce que je suis victime et sur ce qui se passe en France et dans d'autres pays. Vous avez vu la restriction de ma vidéo par rapport à Kim Jong-un? Parce qu'ils mettent des restrictions par rapport à ce qui se dit sur leur pays. Vous voyez la dinguerie? Je vous dis, j'ai les yeux fixés sur ce qui se passe d'ignoble sur Terre. Et je peux vous garantir que je vais trouver les mots pour mettre un terme à ça, à ce qui se passe de mal sur notre fucking de planète, et mettre un terme à quelque chose qui n'est pas. Toutes ces falsifications d'écrits, de documents, de réalité doivent être mis aux oubliettes, et que cette communauté soit, que ce problème soit réglé. Ça commence sérieusement à me rendre dingue de me répéter tous les jours depuis 4 ans. Et quand est-ce que mais pourquoi tu charges plus? Quand est-ce que le foutage de gueule va arrêter? Si vous voyez cette vidéo sur TikTok, vous pouvez aller en bio. Je vous mets une vidéo. En gros, ces gens, ils s'attaquent à tout le monde, à toutes les familles fondatrices, qui sont dépourvues de solutions. Ils les affament, ils créent des guerres dans d'autres pays, ils font des trucs de malade mental au lieu d'en discuter, d'en parler, de mener à un mélange. Regardez ce qui se passe en Ukraine. C'est normal qu'ils ont voulu récupérer leurs terres. Mais pourquoi ne pas avoir fait le mélange? Pourquoi ne pas avoir uni une partie de leurs deux pays en un seul pays pour créer un mix des deux au centre de deux pays? Cette idée était fort mieux que des millions de morts. Et à côté, pendant qu'il se passe cette guerre, il y a la guerre silencieuse qui se déroule en France, dans d'autres pays, et ils affament les familles de base. Regardez dans cette vidéo, c'est un père d'une famille de base de leur religion qui sont en train de tuer parce qu'ils se mélangent et qu'il n'y a que... Ils exterminent, ils passent pour des grands héros. Des grands héros qui surviennent aux besoins des gens. Vous inquiétez pas, nous sommes là, nous allons gérer les choses. Ça fait des millénaires qu'on gère les choses. Dans vos baraques, dans vos bordels, vous gériez les choses. Et puis ils ont commencé à appliquer leurs lois de partout, en foutant dans la merde le peuple qui sont les personnes qui m'ont le plus foutu dans la merde ces 10 dernières années? Que des gens de leur famille et de leur peuple. Toutes les autres personnes, des Français que j'ai pu rencontrer, aucune de ces personnes m'ont foutu dans la merde. Il y a une ou deux avec qui je me suis disputé, hein, ou deux, trois personnes avec qui je me dispute. Je me dispute aussi avec des Français. Comme on se dispute, tout le monde peut se disputer avec tout le monde. Tout le monde peut bien s'aimer avec tout le monde. Enfin, il y a plein de choses, mais hors milieu d'une secte qui est en train d'envahir le monde en se multipliant et en faisant croire aux gens qu'ils aiment autre chose que leur propre harem, donc famille, couple, lien de leur famille en fait en globalité, qui est un immense harem. Oui, regardez sur internet qu'est-ce que ça veut dire harem pour ceux de leur communauté qui ne savent pas. Et pas parce qu'ils sont débiles, parce qu'ils ont un autre vocabulaire. Un dictionnaire, c'est quoi de la France? Ils sont pas débiles, ils ont une autre façon de parler, c'est une autre communauté, un autre univers, un autre monde. Moi, je viens pas de leur monde, je viens pas de leur univers, je viens pas de leur planète, je viens de Mars, moi. Voilà, je viens de très très loin, hein, j'ai l'impression que ils réalisent pas la chose en fait. Comme mon personnage Wakana qui vient de Mars. Mais c'est ouf, hein. Ils donnent des rôles, on se crée des rôles, on crée des personnages, on amène à bien une fiction qui a des conséquences dramatiques dans notre existence. À quel moment ce foutage de gueule va-t-elle prendre fin parce que je suis victime d'une malversation? Et à côté,
ils détournent tout ça, mais il y a une attaque terroriste qui se passe en France, c'est l'attaque terroriste silencieuse, et je peux vous garantir qu'avec le nombre de morts qu'il y a, et le nombre de personnes qui ont asservi à leurs coutumes qui sont même pas françaises, et qui sont de nul territoire, même ceux qui font chez eux, même si chez eux, on fait ce qu'on veut, nous, en France, on fait ce qu'on veut quand on est chez nous. Ben, eux, ils ont même pas le droit de faire appliquer leurs propres lois. Genre, on fait ce qu'on veut, mais il y a des limites. On est en France, bande de dégénérés mentaux. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. Oh, c'est des malades, mais oh, zen. On va s'en sortir. On va rester zen. Zen, soyons zen. Zen. Oh mon Dieu. Et tout ça sans devenir fou. Et tout ça, je le vois à mon côté un peu zinzin, quoi. Parce que sans ce côté zinzin et de ma faculté à abstraire, je sors les choses de leur contexte en me disant c'est un problème. Voilà. Comme je peux me sortir de moi-même, ou comme souvent je sors de mes gonds aussi. Mais j'arrive à sortir le problème de ce contexte et te le dire, il y a un problème sur Terre, je le règle de manière normale. Le monde entier est impliqué vu qu'ils ont impliqué la planète entière, ce qui a été extrêmement difficile qu'ils fassent. Et maintenant que nous sommes unis dans le problème, eh ben, il faudrait peut-être le régler, ce problème. Et ce problème, il se règle via aux solutions que je trouve. Parce que mon mouvement Langlade est aussi là pour trouver des solutions à n'importe quel problème que vous puissiez rencontrer. Le seul souci est que ces individus amènent à un problème qui ne peut pas être réglé parce qu'il est d'ordre de choses qui les dépassent. Et même si ce qu'ils sont nous dépasse, il y a des lois et des codes qui les dépassent. On a toujours des personnes au-dessus de nous, et il y a des personnes au-dessus de nous qu'il ne faut surtout pas emmerder. Et ce qu'ils foutent en France, ce qu'ils foutent dans le monde, ça en emmerde plus qu'un. Alors, le fait que je parle les emmerde, mais ce qu'ils font et qui me forcent à parler emmerde ceux qui sont au-dessus, qui emmerdent ceux qui sont au-dessus, et qui a emmerdé ceux qui ne fallait pas emmerder. Donc, à un moment donné, moi, j'attends juste une réactivité de nos gouvernements et de ceux qui maintiennent à bien des choses qui pourraient mettre un terme à des choses qui ne devraient pas être. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Moi, je vais geeker. Parce que je suis Dieu sur le jeu, vous savez, qui s'appelle Worldcraft. Non, Crash Block. Craft Block. Attends. Worldbox. C'est mon ex-fiancé qui m'a montré ce jeu. Et quand je l'ai quitté parce que j'étais très en colère, j'ai supprimé le jeu. Du coup, je l'ai retéléchargé. Pas parce que je suis plus en colère, mais parce que le jeu n'a rien à voir avec la rupture de ma relation. Et du coup, j'ai découvert qu'ils avaient des nouvelles armées. Les extraterrestres, ils font des villes. Les squelettes, ils font des villes. Ça bombarde. Il y a même les sorciers qui font des villes et tout. Ça a tellement bien évolué. Bon, le truc de tirer est un petit peu trop court parce qu'il tire à travers les montagnes hautes. Parce qu'il y a des montagnes hautes maintenant. Bon, pour ceux qui me suivent, j'avais déjà expliqué que je jouais à ce jeu, que j'étais Dieu et que c'est moi qui gérais tout. Question de remettre la réalité de certains mots que j'ai pu avoir dans le passé et qui mènent à tout ce schéma complexe de cette incompréhension parce qu'ils viennent d'un autre monde, de d'autres coutumes et de d'autres croyances où les mots ont une autre signification. Ce sont des gens à problème qui ont des problèmes et qui passent leur temps à déclencher des problèmes et qui règlent eux-mêmes parce qu'ils se font chier. En partie. Enfin, voilà. Je pense réussir un petit peu à me faire expliquer sur la situation que je suis, étant donné que je dois dire toute la vérité sur les réseaux, encore que j'utilise le fait de parler tous les jours sur les réseaux et que je dois m'exprimer tous les jours jusqu'à ce que je récupère ma fille, eh ben, je m'exprime, que ce soit utile. Pas que pour moi, quoi. Que ce soit utile pour tout le monde. Et puis, comme tout le monde le sait, je le fais pour les enfants. Parce que ce sont la génération future de notre univers et le problème, c'est que à s'intéresser autrement de comment eux s'intéressaient à ma fille, à moi, à ma famille et à tout, ben moi je me suis intéressé à eux, mais de ce qu'ils sont. Et je pense que j'ai mis la lumière et je leur en ai fait apprendre beaucoup sur eux-mêmes. Et malgré ça, ben, ça n'empêche pas le fait que
ils sont en train de tuer tout le monde. Et ils endoctrinent tout le monde dans ce qu'ils appellent des jeux, qui est la tuerie de masse qui se passe et qui s'est passée pendant toute la période du Covid. Oh, ils sont morts du Covid. La plupart des gens, ils ne sont pas morts d'une grosse grippe. Oh non. Non. Parce que si vous récupérez l'élément de la cigarette électronique quand elle est sortie, la rose, eh ben vous vous êtes pas rendu compte, mais pendant le Covid, ceux qui sont le plus morts, c'est à cause de ça. Ils ont empoisonné le monde d'un coup. Comme ils ont toujours fait dans toutes les histoires, de toutes les religions, de tous les peuples, ils ont toujours exterminé en empoisonnant. Comme les peuples mayas. Et ils se sont tous suicidés. Non, ils se sont tous empoisonnés parce qu'un être comme celui-là que je suis victime, moi, a émissé des informations comme ça. Et a sévi. Et c'est pour ça qu'avant, dans le temps, on les brûlait sur le bûcher. On est en 2025, donc ce genre de coutume ne reviendra pas d'actualité, je me doute bien. Hein, ce genre de pratique ne reviendra jamais d'actualité. Mais il y a d'autres méthodes de protéger le monde. Je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes pour protéger le monde. D'ailleurs, à but non lucratif, vous savez que tout ce qui gère les réseaux, les communications, les réseaux qui s'est emparé du Wi-Fi, de la 5G et de d'autres réseaux, c'est une intelligence artificielle qui mène à bien l'aide à l'attaque terroriste parce que c'est les ennemis qui ont l'intelligence artificielle et qui l'utilisent. C'est abominable. Bonjour Hugo Fournier 37 OS BLC. Et en plus, on comprend rien. Eh ben, c'est des pseudos de merde, hein. Enfin bon, après, si tu me dis que on comprend rien dans mes vidéos, si un membre de cette communauté viendrait te faire Eh, tu veux violer une petite fille? Un animal? T'aimes les animaux, les enfants? Viens dans notre famille, on fait des partous animalières et enfantines. Là, tu comprendrais très vite. Eh ben, c'est de la communauté dont je suis victime. Mais si OSBLC, c'est le nom de leur groupe, eh ben, au secours. Et en plus, on comprend rien. Si c'est un pseudo, on comprend rien. Et je commence à essayer de réfléchir comme eux parce que au bout de 4 ans, ça commence à me saouler d'être dans cette situation, surtout que des gens continuent à me faire perdre en crédibilité. Mais comment on peut me faire perdre en crédibilité? C'est impossible. On peut pas me faire perdre en crédibilité. Je suis victime de quelque chose que j'exhibe sur les réseaux et dont je mène des centaines de démarches depuis ces 9 dernières années. Ma dyslexie n'est qu'un point en plus à la découverte de qu'est-ce qu'il peut bien raconter Clément. Hop, on découvre tout ce qu'il fait. Mais les gens découvrent et comprennent très bien ce que je dis sur les réseaux. Ah oui, ils comprennent très bien. Classe, hein. Mais bon, je te remercie de ton commentaire inutile, ça m'aura fait gagner 2 minutes de plus. Ou super utile, peut-être qu'il est complètement inutile si tu me dis que tu comprends rien. Mais ça peut être super utile si effectivement c'est des pseudos à la con comme ça qui sont en train de foutre la merde. En plus. Mais bon, leur structure terroriste va être démantelée. Hmm. Je te souhaite une bonne après-midi. Du coup, en info plus de ce nouveau commentaire, je vais amener dans les prochains épisodes encore des nouveaux éléments du passé, afin de vraiment montrer que c'est pas via n'importe quelle circonstance que je me suis retrouvé au milieu de ce combat. Je me menais déjà à certaines démarches. C'est juste qu'en grandissant, je me suis rendu compte que le problème ne se relatait pas d'individus, mais de gouvernement en fait, hein. Enfin, d'échelle de gouvernement. Parce que même s'il y a certaines personnes haut placées qui font des choses qu'on pourrait appeler douteuses, c'est pas comparable à ce qui est en train de se passer en France. Donc ça concerne absolument tout le monde. On peut pas rester, sans réaliser. Et je me dis comment les jeunes ils ont pu prendre part à quelque chose qui va tout ou tard leur coûter défaut, pas dans le sens qu'ils allaient finir par se faire. Regarde ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer le coup. Comment ils ont pu prendre part à quelque chose qui va tout ou tard leur causer défaut parce qu'ils vont s'alimenter comment? Ils vont vivre comment? Une fois que ces cons ils auront tout détruit et qu'ils passeront à un autre pays. Même s'ils maintiennent certaines structures, ils sont en train de tout détruire. On va rôder. C'est vraiment atroce. C'est incompréhensible d'être aussi bête ou dans une crise d'adolescence ou pris à partie où la personne derrière ça a su trouver le problème dans chacun de ces adolescents, hein, même de certains qui sont adultes.
C'est un peu comme si une personne avait réussi à trouver le problème d'adolescence de chacun et d'en avoir utilisé les maillons trans, enfin, tous ceux qui se révoltent là contre la France, les LGBTQR+. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'exterminer le monde? Parce qu'ils utilisent la cause de dans ceux qui rabotent à leur mouvement terroriste, c'est toutes les personnes qui ont des troubles psychologiques, des problèmes de différencie de genre. Et être gay n'est pas une différencie de genre. En fait, c'est pas un genre. C'est pas un genre qu'on se donne via à une crise d'adolescence. Ces gens qui disent nous on est d'un genre différent, oui, vous êtes dans une crise de genre, justement. Et ils disent non, mais non, c'est tout à fait normal parce qu'ils ne réalisent pas dans le problème qu'ils sont mentalement. Et du coup, il y a des problèmes qui arrivent sur des personnes qui sont dus, comme je vous l'ai déjà expliqué, voilà, les trans qui sont endoctrinés dans les trans et tout. Et après, quand vous êtes là à dire, bah, ils vont finir par regretter d'être trans une fois qu'ils auront leur déclic. Pourquoi ils vont leur mettre des idées comme ça dans la tête? Et ensuite, ils disent c'est de la transphobie. Toujours en train d'attaquer dès qu'on leur dit vous avez un problème, vous êtes en train de faire de la merde. Et là, ils ont tué des centaines de personnes, des milliers de personnes, ils ont tué. Et, et ils réalisent pas qu'ils sont endoctrinés par des gens qui veulent juste la destruction du monde et prendre le contrôle, quoi. Une famille de possessifs, arrogants, mégalomanes. Je ne sais même pas comment on pourrait les situer à proprement parler, mais moi je suis choqué. Choqué que ça a pu prendre des tournures comme ça sans que notre président s'en rende compte, sans que les gens s'en rendent compte. Même si il y en a beaucoup qui disent non, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler au gouvernement. Comment vous voulez qu'ils disent aux gens, hein, peut-être en le montrant, avec des dessins, en l'écrivant. Je sais pas. Ah, parce que le dessiner, ça en parler aussi. D'accord. Spécial. Franchement, moi je les plains. Entre le savoir qu'ils n'ont pas le droit de manger genre style des pistaches. Ça aussi, il faudra que je le répertorie dans le dictionnaire de leur. Le fait qu'ils sont allergiques à plein de choses. Je crois qu'ils n'ont même pas le droit de monter dans les arbres. Mais comment ça se fait qu'ils sont encore en vie? Ils sont pas éteints? Comment ils ont réussi à évoluer? Ils vont tous mourir de faim, de famine. Parce que ça, les gens, ils le savent pas quand ils rentrent là-dedans. Mais une fois qu'ils prennent l'emprise, ben, genre, ils vous interdisent de vous alimenter, ils vous interdisent même de boire de l'eau du robinet. Il faut que vous arriviez à puiser de l'eau dans des ressources. Et une fois qu'ils auront fini d'enlever les protections que les gens peuvent utiliser, comme la justice et tout, tous vont se faire buter. Ou ils mourront de faim, ou de soif, ou de carence. Parce que faut pas toucher à la nature, aux animaux et à l'herbe, c'est tout appartient à la planète ou au monde. Et le mec qui se prend pour le monde ou la planète, vu qu'ils ont des pseudos bizarres dans cette communauté, eh ben ça amène des conséquences dans notre vrai monde. Et ils prennent le contrôle comme ça. Et tout n'est pas relatif. Surtout quand ça les concerne. Et je vais réussir à faire un super coup. Et après, je mettrai de la poussière grise pour faire les poussières de crayon. Ça va être super classe. J'ai trop hâte de faire la structure. Dragon que je pourrais rajouter. Ça reste trop dessus parce que du coup, c'est plus un phoenix à quoi ça ressemble que du coup, parce que j'avance bien au niveau de ma fresque. Ça ressemble plus à un phoenix qu'autre chose, mais je trouve ça super classe. Enfin bon, c'est juste pour faire ce que je dis que j'allais faire, m'intéresser quoi. Je m'intéresse et je me rends compte que je suis victime d'un truc de malade. Donc c'est ce qui me pousse à m'intéresser encore plus à qui s'en prenne à moi, qui s'en prend à moi, qui m'a volé ma fille, ma petite sœur, qui a tué ma mère, qui a fait du mal à mes sœurs, qui a fait du mal à mes amis, qui a fait du mal à des gens qui ne méritaient pas de vivre tout cet enfer. Nul humain sur Terre aurait à vivre les supplices des coutumes de cette famille et de ce groupe d'individus qui est complètement hors du temps. Complètement hors du temps. Inacceptable et que malgré le mal qu'ils font, le tourment qu'ils font vivre à leurs innocents et à leurs victimes innocentes,
ils considèrent encore que ceux qui se défendent de leurs coutumes d'outre-terre est un manque de respect. Ils ne savent même pas ce que c'est le respect. Quand ils forniquent ensemble dans la même famille, c'est de se manquer de respect. On fornique pas entre membres de la même famille. Il y a des extrêmes à ne pas dépasser. Il y a une différence entre 5 cousins qui se tapent une branlette devant une télé et des cousins, des frères, des sœurs, des machins qui se baissent tous les uns les autres. Il y a des différences de tout. Il y a une différence entre dans l'extrême, ouais, je pense que c'est déjà arrivé même dans d'autres trucs, mais que deux frères se tapent une branlette devant un porno, qu'est-ce qu'ils vont se mêler ou quoi que ce soit, vous voyez? Moi, je ne viens pas de ce genre de milieu. Ok, on se découvre entre nous parce que quand on est frères, ben, on prend le même bain. Donc on découvre, oh, les filles elles sont différentes que les garçons. On va pas se dire est-ce que si j'y mets la tête ou un bras, on se dit pas des choses comme ça. Mais eux, c'est les premières choses qu'ils leur inculquent. La baise, comment faire des trucs. Et ça, c'est, c'est traumatisant. Traumatisant vraiment de se dire qu'une coutume, des coutumes de sectes de d'autres pays sont en train d'écraser tous les pays du monde juste pour faire régner leurs coutumes qui sont implicables nulle part, uniquement parce qu'ils maintiennent une séquestration, une emprise. Et là, vous êtes choqués. Voilà, j'espère encore une fois avoir été explicite.